Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc tout de suite pour les favoris de ces derniers mois. Juste petite précision, j'ai un petit peu déserté la chaîne. Je pensais revenir par ici avec un peu plus d'assiduité, mais bon, force est de constater que malheureusement c'est pas le cas. Voilà, en tout cas moi je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui donc pour cette toute nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va discuter ensemble donc de mes produits favoris du moment. Voilà. On va directement commencer avec des écouteurs. Ce que je vous présente à l'écran, donc ce sont des JBL. Alors je suis désolée, je n'ai plus du tout la référence. J'essayerai en tous les cas donc de vous mettre le lien directement dans la barre d'informations si jamais vous voulez vous les procurer. J'ai eu à ma possession plusieurs paires de cette marque, du moins plusieurs objets de cette marque, et j'ai toujours été très contente. J'ai aussi de cette marque des écouteurs sans fil Bluetooth, mais là je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont passés. Je pense qu'ils ont dû s'égarer au fin fond de mes nombreux sacs. Voilà, et vous pouvez donc utiliser ce casque pour faire du gaming. Il y a juste ici une petite attache où vous pouvez mettre le micro. Moi je n'ai jamais mis de micro parce que je n'en vois pas l'utilité. Voilà, moi c'était surtout donc pour écouter ma musique. Pour moi je trouve que JBL reste quand même une très bonne marque, notamment au niveau du prix. Tous les objets que je me suis acheté chez eux étaient tous relativement abordables. Ensuite on va passer à ma montre connectée. C'est une montre connectée de la marque Huawei. Là encore une fois, si elle fait partie de mes favoris, c'est que c'est une montre que j'ai beaucoup aimée. Son seul défaut, c'est que la batterie ne tient pas très longtemps. Moi, je ne fais pas une utilisation quotidienne. Disons que je ne vais pas farfouiller dans les réglages ou dans les paramètres pour activer des sports en particulier ou des options, bref. Moi, je m'en sers uniquement de montre. De temps en temps, quand je vais marcher à l'extérieur, je mets le compteur de pas, mais c'est tout ce que j'en fais. J'ai pas pensé, mais donc son deuxième inconvénient, c'est pour changer le bracelet. Je trouve que c'est pas réellement très pratique, surtout que les petites encoches sont petites, bien évidemment, et si on les perd, eh bien on peut plus se servir d'un montre. Voilà, donc autre chose, même si la montre elle est paramétrée pour marcher avec Huawei, ne vous en faites pas, elle fonctionne bien évidemment sur d'autres marques. Par contre, je trouve quand même que pour moi elle est optimale sur Huawei. Là, le téléphone que j'ai actuellement, c'est un Xiaomi, je sais pas quoi, enfin Xiaomi, alors, ça fonctionne sur le Xiaomi ou Xiaomi. Par contre, je trouve que pour le coup, la montre est un petit peu moins bien ludique. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Ça fonctionne moins bien. L'application est pas terrible. Enfin, bref. Mais sinon, avec une montre, avec un téléphone Huawei, c'est nickel. Et voilà, encore une fois, moi, c'est une montre que je trouve relativement jolie. Au niveau du prix, je pense que j'ai dû la payer aux alentours des 70 €. Mais je ne regrette pas du tout mon achat, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de sports qui sont programmés. Je crois qu'il y a 70 sports qui sont regroupés dans la montre. Vous pouvez faire vraiment n'importe quel sport avec cette montre. Elle va bien évidemment sous l'eau. Ce qui est bien aussi, de toute façon je pense qu'elle a été pensée uniquement pour les femmes. Donc ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'on retrouve le calendrier menstruel. Ça peut être très bien pour pouvoir nous tenir informés de nos prochaines règles. Elle a aussi un petit onglet pour faire de la méditation. Voilà, il y a plein de choses à l'intérieur de cette montre et moi je la trouve vraiment canon. Je crois que les bracelets existent en différentes couleurs. Par contre, je crois que le prix n'est pas réellement donné, donc c'est pour ça que moi je suis toujours restée sur la couleur d'origine. Ensuite, on va passer vite fait au maquillage. J'ai plusieurs objets. Il faut que je me dépêche. Donc j'ai plusieurs objets. Donc j'ai dans un premier temps donc un rouge à lèvres rouge Velvet Ink de la marque Bourjois. C'est celui que je porte actuellement. Je le trouve vraiment très joli. Il tient bien après.
J'en ai beaucoup dans ma collection, je me maquille relativement moins souvent, mais j'aime beaucoup donc ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup l'odeur et je trouve que le rouge à lèvres est très joli. Voilà, là aussi encore une fois, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la barre d'informations. Si jamais vous cherchez un rouge à lèvres qui tient vraiment du tonnerre, même beaucoup plus que celui-ci, je vous conseille donc les Je mets Maybelline, c'est les Super Stay Matting, ils sont géniaux. Ensuite je vais passer donc à mes deux petites palettes. Je sais même pas si j'ai besoin de vous les présenter, quoique parce que finalement sur cette chaîne je n'ai pas encore fait de vidéo maquillage. Ma première palette que j'adore c'est la NARS, c'est la Orgasm Infusion, et donc le fard que j'ai le plus utilisé donc c'est tout simplement l'highlighter. Il tient bien sur la peau, il y a des petites paillettes, c'est pas des paillettes qui sont énormes, ça rajoute un petit peu de lumière sur l'ensemble du visage et il est top. Moi c'est vraiment un produit que j'ai adoré, du moins le fard que j'ai aimé adorer le plus de cette palette. Et ensuite on a la Chocolate Bar, je pense que c'est même plus... Merde, mince. D'ailleurs j'ai des fers qui commencent à se casser parce qu'elle est relativement vieille. Je crois que je l'avais achetée en Espagne il y a maintenant 5 ans, 5 ou 6 ans. C'était je crois qu'à celle de l'époque où elle venait de sortir. Voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup utiliser. Il y a celle-ci et puis il y a aussi la Rose Gold. Pour moi c'est vraiment deux palettes que j'ai toujours plaisir à sortir. Les fards même après autant d'années sont toujours aussi pigmentés. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même relativement bien creusé. Les fards font un petit peu de chute, mais ça vous pouvez tout simplement utiliser un fixateur de maquillage. Vous pulvérisez ce que vous pulvériserez sur votre pinceau et vous n'aurez quasiment plus de chute. Voilà, j'aime beaucoup la marque Too Faced. Bon, après c'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis un petit peu moins intéressée au maquillage. Ça fait un petit moment, oui effectivement, que je m'y intéresse plus tellement, mais voilà, de temps en temps je reste quand même à l'affût et j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouvelles palettes. Aussi si jamais vous voulez des dupes de Too Faced, allez vous renseigner sur sur le site Makeup Revolution. Ils proposent donc des dupes des Too Faced. J'ai vu justement il n'y a pas très longtemps au Monoprix, ils ont sorti énormément de gamme aussi chez Makeup Revolution. Ça aussi je ne l'ai pas mentionné dans cette vidéo, mais Makeup Revolution c'est aussi une marque du tonnerre. Voilà, on va terminer cette vidéo avec un parfum et des habits. Il faut que je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. Mon parfum préféré de tous les temps c'est Valentino. Celui que je vous présente à l'écran c'est le Born in Roma, c'est le Yellow Dream, mais vous avez aussi le rose et il y a aussi le Coral Sunset ou le Coral Fantasy qui vient de sortir. D'ailleurs je pense que pour mon anniversaire j'irai me chercher le tout dernier de chez Valentino. Celui-ci donc il a des senteurs un peu agrumes. Je suis beaucoup trop nulle pour vous décrire les odeurs. Je vous mettrai encore une fois, hein, comme à chaque fois, le lien des produits dans la barre d'informations. Mais voilà, c'est vraiment pour moi un parfum que j'ai beaucoup plaisir à utiliser. Et puis je trouve que le flacon en lui-même est relativement joli, il est classique, il est pour le coup très luxueux. L'odeur reste très longtemps sur la peau. Après moi encore une fois c'est mon parfum, donc au bout de quelques minutes je le sens plus. Mais ça veut dire que tout simplement le parfum me convient. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup Valentino. On va terminer avec un habit. Non attendez. Non tant pis. Je voulais vous présenter un mascara mais je vais pas avoir le temps donc tant pis. On va terminer cette vidéo avec ce croc top de la marque Adidas. Je me l'étais acheté lors de mon séjour à Paris. Voilà, quoi dire de plus? Croc top Adidas, j'aime beaucoup les couleurs, il fait très qualitatif, le tissu est très épais, il tient bien sur votre peau. Voilà, donc c'est vraiment un t-shirt de qualité, il est top. Par contre, je suis désolée, je me souviens plus du tout du prix. Je pense que ça devait être avoisiné les 40 à 50 euros. Aussi de chez Adidas, je me suis acheté une casquette rose. J'essaierai de vous le mettre ici dans la barre d'informations. J'ai laissé ma casquette en bas. Voilà,
Bah écoutez, je vais vous laisser ici, je n'ai plus de batterie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez-moi le mot casquette en commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.